comment me poser en fait pour commencer la vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va être une semaine ensemble. Enfin, je sais pas encore. En vrai, je dis une semaine, mais est-ce que je vais vraiment attraper ma caméra toute la semaine? Je ne pense pas parce que j'ai énormément de choses à faire pour le travail, mais et pour l'école d'ailleurs. Parce que ça y est, on est à J- du coup 17 avant ma dernière soutenance à l'oral pour mon master. Je vous avoue que je flippe. Je suis vraiment en flip total. En fait, pour l'instant, je suis grave dans mon déni, mais en réalité, je sais que je suis en train de stresser au fond. Surtout que ce mois-là va être très rude par rapport au travail. Donc j'essaye de me vider un petit peu la tête de manière différente, de tourner des vidéos, de lire, de faire des petites activités. Parce que sinon, je vais être submergée par le stress. Donc voilà, mais revenons au vrai sujet de cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, cette vidéo sera consacrée majoritairement à mes services de presse et surtout un en particulier. Actuellement, on est dimanche, on est le 2 août et du coup, je pense que cette vidéo, j'espère, avec le montage, le temps de monter, etc., sera postée du coup en fin de semaine. Donc du coup, dimanche prochain. Mais bon, ça c'est la Eliana du montage qui doit gérer. Enfin bref. Donc du coup, comme je vous ai dit, cette vidéo sera vraiment spécialisée et tournée autour de mes services presse. Donc il faut sachez que actuellement j'ai, il me semble, 4 services presse. Donc je vous en avais présenté 2 dans ma vidéo PAL. J'ai reçu d'autres services presse qui doivent, on va dire, passer un petit peu plus en priorité de ces services presse là. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense pas pouvoir faire tous les services presse que j'ai, donc les 4. Donc je pense que je vais me focus uniquement sur 2, en sachant qu'il y en a un que je peux pas vraiment vous parler parce que c'est un service presse, mais c'est également une bêta lecture. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent, on sait jamais, je suis partenaire de la maison d'édition Les Ailes de l'Océan Indien, donc qui est une maison d'édition à l'île de la Réunion. Et du coup, en fait, on est en train de préparer la rentrée littéraire, donc on est en train de faire des bêta lectures pour du coup les prochaines sorties de la maison d'édition. Donc justement, actuellement, je suis en train de lire, j'ai commencé hier, du coup, ce livre-là. Je peux pas vous dire grand-chose, même si j'aimerais vous dire beaucoup de choses sur ce livre, parce que je l'aime beaucoup. Genre vraiment, alors je peux déjà vous dire que c'est une romance, déjà, éventuellement je peux vous dire ça, mais tout ce qui est le nom, tout ce qui est l'histoire, pour l'instant, je pense pas pouvoir vous dire. Et du coup, il y a ce premier service presse là que je suis en train de lire. Bon, je le mets dans la catégorie service presse parce que pour moi, c'est un service presse où je dois donner mon avis, etc. Donc, je pense que là, vous allez suivre surtout la fin de cette lecture-là. Parce que je pense le finir soit aujourd'hui, soit demain, parce que je suis presque à la fin. Donc du coup, on a déjà cette première partie avec ma petite bêta lecture qui est en cours. Concernant le deuxième service presse que je vais lire cette semaine, c'est un service presse que j'ai reçu hier ou avant-hier, je sais plus. Mais ça va être plutôt celui-là. Que je vais plus vous en parler dans cette vidéo, qu'on va plus en discuter, je pense, que je vais plus vous le présenter, etc. Mais déjà aujourd'hui, je vais vous le présenter. Mais avant, on pose les bases. Il faut sachez que je ne suis pas rémunérée pour parler de ce livre. C'est un partenariat, c'est un service presse, c'est un livre offert. Et du coup, c'est un livre que je dois lire avant le 28 août. Donc du coup, je me suis dit, bon, le début août, ça va encore. Ma vie n'est pas encore catastrophique. Je ne suis pas encore très occupée. À partir du 10 août, je crois que je vais m'écrouler, mais c'est pas grave. Donc en fait, je me suis dit autant le lire le plus rapidement possible et que je puisse au moins donner un avis sur ce livre-là. Du coup, je parle depuis tout à l'heure, mais je vous présente même pas le livre. Donc ce livre, c'est le tout dernier livre de Christine Laramé, qui est Le Dernier Virage, qui est le tome 3 d'une trilogie. Alors, une trilogie indépendante. C'est hyper important parce que du coup, il n'y a pas besoin de lire les 3 tomes pour pouvoir lire ce livre. C'est ça qui est génial quand il y a des tomes comme ça, parce qu'on se dit, il n'y a pas 3 livres à rattraper. Pour vous parler un petit peu du livre, alors, déjà, bon, je pense que vous avez vu à la couverture, c'est un livre qui parle de la Formule 1. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui savent, je suis fan de la Formule 1. Vous voulez une preuve? Attendez, je vais chercher. C'est pas non plus une très très grande preuve non plus, hein. Mais j'ai la voiture de Charles Leclerc. Enfin, la monoplace. C'est pas une voiture, c'est une monoplace. Mais j'ai la monoplace
de Charles Leclerc. Il me semble que c'est celle de 2024. Ouais, c'est ça. C'est celle de 2024, donc voilà. Bref, lisons le résumé. Donc, déterminée, brillante et farouchement indépendante, Alex Sanchez entre dans l'histoire. Elle est la première femme à décrocher un volant en Formule 1. Même si plusieurs semblent attendre qu'elle échoue, elle est prête à tout pour prouver qu'elle mérite sa place sur le grid. De l'autre côté du garage, Mike Jones, pilote vedette et aspirant champion, est habitué à être le centre de l'attention. L'arrivée d'Alex dans son équipe vient ébranler ses repères, son ego et sa concentration. Plus elle le provoque, plus il perd pied. Entre rivalité assumée, enemies to lovers, échanges tendus et regards qui s'éternisent, la ligne entre haine et désir devient dangereusement floue. Et dans un sport où chaque seconde compte, il suffit d'un seul virage pour tout faire basculer. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire là. Du coup, voilà, en plus on est sur un petit enemies to lovers, tout ce qu'on aime. Voilà. Entre rivalité. Après avoir, j'espère que... Bon, après de toute façon, je donnerai mon avis sincère. Alors déjà, là, ce soir, on va se poser et je vais continuer la lecture. Enfin, ma bêta lecture. Malheureusement, comme je vous ai dit, je pourrais rien dire. Même si j'aurais aimé vous partager ce que je lis, parce que c'est vraiment beau. C'est super bien écrit et tout, enfin bref. Mais je pense, je vais essayer de terminer au plus vite en fait, pour qu'on puisse lire ça ensemble. Mais du coup, programme de la semaine. Alors, demain matin, enfin demain, toute la journée, on va dire ça comme ça, j'ai un shooting dans le cadre de mon travail. Donc, je vais vous filmer peut-être quelques petits plans, mais je mettrai pas non plus grand chose parce qu'habituellement dans les shootings pour le magazine pour lequel je travaille, je bouge beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses à gérer. Donc des fois j'ai pas forcément le temps de filmer, donc j'ai pas le temps de filmer, mais je verrai de toute façon en fonction de ça. Et ensuite tout le reste de la semaine c'est plutôt chill. Vendredi je ne travaille pas, mais je travaille samedi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Faut lire maintenant. Parce que là, ça fait très longtemps que je parle, je trouve, pour une intro de vidéo. Putain les gars, ça fait 4 minutes que je t'ai en train de parler et je viens de me rendre compte que ça tournait pas du tout. Est-ce que j'ai le seum? Oui, j'ai complètement le seum et ça se voit que je suis fatiguée en fait. J'ai même pas appuyé sur le bouton pour enregistrer. Du coup, je suis obligée de recommencer. Oh, et du coup, je disais. Voilà, je sais même plus ce que j'avais dit. Si, j'ai juste dit que j'étais KO, que je suis arrivée chez moi, il était 4h. Ce matin, je me suis levée à 6h pour aller au shooting qui a commencé à 8h. Ça s'est terminé à 13h. Ensuite, j'ai dû revenir pour déposer les tenues. Je suis arrivée chez moi à 16h. De 16h à 18h, j'ai rien foutu. J'avais grave la flemme. Et à 18h, je me suis déterre à finir ma bêta lecture, ce qui est le cas. Je l'ai fini. Donc voilà. Voilà le résumé de ce que j'ai dit, parce que j'ai la flemme de redévelopper. Ça me dégue, j'avais bien fait mon truc, j'avais parlé et tout, bref. Mais ça se voit que je suis fatiguée. Mais là, du coup, je pense que je vais remplir la petite fiche d'évaluation. Parce qu'avec la maison d'édition, on donne un avis général sur le livre, on dit nos suggestions, etc. Donc, je vais envoyer ça, enfin, je vais faire là et je vais envoyer. Comme ça, ils l'ont. Parce qu'on a un comité de lecture dans, je pense, 2 semaines. Où, en gros, on va discuter de ce livre-là, de voir quelles sont les corrections, les retours de toutes les bêta lectrices. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et je pense pas que je vais lire. Parce que je suis un peu fatiguée. Voire même très fatiguée. En sachant que demain je bosse. Je suis déjà fatiguée.
ça me fatigue. Mais après, je me dis que vendredi, je bosse pas, mais samedi, je bosse. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'arrive pas à savoir. Mais bon, bref. Donc là, je vais aller remplir ma petite fiche, ma petite grille d'évaluation. Enfin, bref, c'est un PDF d'évaluation. Donc, je vais aller remplir ça tranquillement. Et ensuite, bah, comme je vous ai dit, je vais me poser. Soit je lis, soit je dors. Voilà. Si vous avez plus de news de moi après ce rush-là, c'est que je suis partie dormir. Parce que je suis trop dead. Hello, j'espère que vous allez bien. On est actuellement... on est mardi. Toute la journée, j'ai dit qu'on était lundi, alors qu'on est mardi. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, je suis très fatiguée. J'ai une journée assez rude. Assez compliquée. De toute façon, en ce moment, toutes les journées sont compliquées. Voilà. Je sais pas si au fond, je suis fatiguée ou est-ce que je me ménage trop sur un travail qui ne me plaît pas en ce moment. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais actuellement, je suis en train de faire des événements qui me prennent beaucoup la tête. Et en fait, je pense aussi que vu que c'est la fin, je suis en train d'accumuler plein de choses. Je sais pas, je vous dis ça, mais ça vous intéresse peut-être pas. Enfin, après, si, c'est quand même la vie de tous les jours. Donc, je vous partage que pas tout est beau, tout est pas rose non plus dans ma vie. C'est un peu compliqué en ce moment mentalement. Surtout à cause du travail. Parce que ça me prend quand même pas mal de temps, beaucoup d'énergie. Donc, bon, voilà quoi. Mais voilà, c'est pas tout beau, tout rose, la vie. Mais c'est comme ça. Mais j'ai hâte de finir, j'ai hâte d'être en septembre parce que je termine fin septembre. Et en fait, j'ai hâte parce que je vais pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour moi, prendre plus de temps pour voyager. J'ai des projets. J'ai des projets par rapport aussi au compte parce que j'ai envie de créer un petit peu plus, j'ai envie de faire un petit peu des trucs cool. Donc voilà. Donc j'ai plutôt hâte. Mais bon, bref, c'était pas ça de base que j'allais vous dire. Mais normalement, ce soir, enfin, peut-être pas ce soir, genre peut-être maintenant, je sais pas. En fait, soit je fais du journaling. Je sais pas si je fais du journaling ce soir ou est-ce que je lis. Parce qu'en fait, si vous voulez mon journaling... Alors attendez, je vais chercher. En fait, si vous voulez, je fais une page de journaling par mois. En gros, je fais des résumés de mon mois, de qu'est-ce que j'ai fait, genre les événements, je prends les tickets, etc. Sauf que là, j'ai pas fait le mois de juin et je n'ai pas fait le mois de juillet. Donc du coup, voilà. Donc je suis un petit peu en retard parce que on est au mois d'août et j'ai toujours pas fait. Donc je suis en train de me demander est-ce que je ferai pas ça ce soir en me matant quelque chose, ça va peut-être me détendre un petit peu parce que je vous avoue que je suis épuisée de cette journée. Mais aussi du coup, le but de cette vidéo c'est de lire, bien sûr. Donc du coup, je sais pas si je commence par le journaling ou est-ce que je commence avec un petit peu de lecture. Ah ouais, je vais faire ça. Je vais faire un peu de lecture. Je vais faire du journaling après manger. Je suis en train de réfléchir encore. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais lire un petit peu là. Je vais essayer de lire, mais comme je vous ai dit, la plume de Christine Laramé est tellement fluide que je pense que je vais lire assez rapidement les 50 premières pages, je pense. Donc je pense que je vais faire ça. Ensuite, après manger, je ferai un peu de journaling, comme ça j'avance. Et ensuite, après, je reprendrai un petit peu la lecture. Parce que là, on est déjà mardi et un weekly vlog alors que je commence à lire que genre mercredi ou jeudi, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais peut-être pas me filmer parce que je pense que je vais aller me poser en bas dans mon salon. Donc je pense pas filmer. Mais bon, bref. Go. C'est parti. Il est 22h et j'ai rien fait. Voilà. J'ai lu 20 pages et j'ai même pas fait de journaling. Voilà. Donc je vais aller me doucher en espérant que je ne scrolle pas après. Mais on va essayer de lire. Mais par contre, le gros point positif, c'est que j'ai retrouvé la plume de Christine et franchement, ça va pas changer. Toujours aussi fluide, toujours facile à lire. Des chapitres très courts. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. On adore. Donc voilà, mais je vous filmerai pas tout le temps, mais je vous ferai des petits updates. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est vrai, attendez, je me pose. En fait, je me suis trompée hier. Je pensais que
la protagoniste principale, elle s'appelle Alex. Du coup, je pensais qu'elle allait être dans la même équipe, mais qu'elle allait concourir avec d'autres filles. Et du coup, juste, elle a un rival qui est en face, et du coup, ils se croisent, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, en fait. Là, ce qu'ils ont fait, enfin, ce que Christine a fait, du coup, c'est que elle a décidé de faire une équipe mixte en F1, ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est trop chouette. Enfin bref, voilà. Donc là, comme je vous dis, je vais me doucher. Et après, je verrai si je lis ou pas. Je pense pas que vous me voyez, je suis trop noire. Mais bref, on dirait un film d'horreur là. Mais il est 21h40. Non, pas du tout, il est 22h40. Et c'est ce moment-là que je décide de lire. En fait, je vais lire avant de dormir. Je suis à la page 18-19. Donc voilà. Je vais voir jusqu'à où je vais lire. Je suis actuellement à la page 52. Donc j'ai bien avancé, j'ai lu 30 pages du coup. Mais c'est plutôt cool. Comme je vous ai dit, les chapitres sont très courts. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, chaque chapitre, il y a une action. Je trouve que ça va très vite au niveau de la romance. Je suis au chapitre 13 et en fait, ils sont déjà attirés l'un par l'autre. Alors déjà, leur première rencontre a été très électrique parce que ça a été fait dans un ascenseur, etc. Donc déjà, il y avait déjà une bonne tension déjà à ce moment-là. Mais du coup, je trouve que ça va assez vite niveau attirance de l'un et l'autre. Mais bon, après ça, je peux pas cacher que ça peut ne pas exister. Genre, si tu peux être attiré par quelqu'un assez rapidement. Mais voilà, mais par contre, ils s'aiment pas devant les autres. Genre, c'est trop bien. Ils passent leur temps à se disputer, à s'envoyer des pics, à dire qu'ils s'aiment pas. Alors que, au fond, à chaque fois, c'est des petits regards qui se font. Et quand tu lis chaque perso solo, tu te rends compte que les deux sont grave attirés par l'un et l'autre. Et voilà, mais en tout cas, c'est hyper agréable à lire. Rien à dire là-dessus, c'est toujours aussi fluide, genre les mots sont simples. Voilà. Et après, faut connaître un petit peu la F1 quand même. Enfin, on comprend un petit peu plus de choses quand on connaît la F1, mais je trouve que c'est quand même très accessible pour les personnes qui ne connaissent pas et qui juste veulent kiffer une histoire qui veulent kiffer une histoire d'amour dans un sport automobile. Donc voilà, moi qui adore la F1, en gros je comprends beaucoup plus de choses, je comprends les enjeux, genre ça parle de beaucoup de marketing dedans. Donc je comprends ce qu'il veut dire là-dedans parce que c'est le cas vraiment en F1. Mais voilà. Donc voilà. Mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Mais là, je suis fatiguée, il est 23h30 là je crois. Bientôt. Ouais c'est ça, il est 23h25. Je pense que je vais aller dormir parce que je travaille demain. Et j'ai des petits trucs à faire demain quand même. Donc là il faut que j'aille dormir parce que je suis fatiguée. Donc voilà, on se dit à demain. Bisous. Hello. On est mercredi et je ne sais pas quand est-ce que je vous ai filmé pour la dernière fois. J'ai zéro souvenir de quand est-ce que je vous ai filmé pour la dernière fois. Je crois que c'est hier soir. Hein. Je sais pas ce que je vous ai raconté hier, mais en tout cas moi là, les retours qui me reviennent là, c'est que chaque chapitre sont comment dire, il y a pas un moment donné où il y a un chapitre où il y a rien, dans le sens parce que des fois ça arrive où dans un chapitre la personne elle va chez elle, elle fait à manger, elle est dans ses pensées, etc. Là non, il n'y a pas le temps, du tout. Tout s'enchaîne assez rapidement, donc c'est plutôt chouette. Je suis quand même fatiguée. Mais là, je pense que là, je vais me poser, je vais lire un peu, je vais prendre une douche, et ensuite je pense que je vais passer le reste de la soirée dans mon lit à rien faire. Enfin, à lire, hein. Je vais lire, mais à rien faire. C'est un peu ce que je fais tous les soirs, en fait. Genre, ça change de d'habitude. Enfin bref. Hello. Je vous ai filmé hier soir. Je vous ai dit que j'allais lire. J'ai pas lu, j'ai dormi. Voilà. À 21h30, j'étais dans mon lit. J'ai tapé mon meilleur sommeil. J'étais trop fatiguée, comme je vous disais. Donc là, ça va. J'ai très 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 bien dormi.
Donc là, on repart pour une journée de travail parce que demain, je travaille pas, mais je travaille samedi. Donc demain, je vais profiter pour justement lire un peu plus. Quelle idée de faire une vidéo comme ça. J'espère que ça va vous plaire la vidéo, hein, parce que je vous avoue que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant dans la vidéo. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vaut le coup d'être filmé, à part quand je lis. Sauf que quand je lis, je vais pas vous dire tout ce qui se passe dans le livre, sinon ça va vous spoiler et vous n'allez pas le lire. Donc voilà. Mais bon, bref, j'espère que bon, la magie du montage fera la chose. En vrai, ça va parce que je suis en train de me dire aussi que vous voyez vraiment c'est quoi une semaine réaliste, surtout dans ma vie là, actuelle où il y a plein de choses à faire. Vous voyez, genre une semaine réaliste dans la lecture, donc ça évite un petit peu peut-être de culpabiliser et de se dire, bah en fait, quand on est occupé, quand on est fatigué, on peut pas forcément lire et qu'il faut pas non plus se forcer. Donc, comme vous avez vu, genre hier soir, bah, j'ai dit que j'allais lire, mais finalement, je le sentais pas, je sentais pas mon corps de lire. Je crois que j'ai lu peut-être 3 pages, mais je me suis endormie devant, hein. Genre, largement, j'ai vu que je comprenais pas 3 phrases qui s'alignaient, j'étais là en mode qu'est-ce qu'il raconte, alors que c'est super bien écrit. Mais du coup, c'est juste ma fatigue à moi. Mais bon, bref, on va partir sur. Là, on part sur le travail. Ce soir, j'espère ne pas être trop fatiguée pour lire au moins jusqu'à la page 100. Parce qu'il est vraiment pas long le livre, il fait moins de 300 pages. Donc, normalement, je devrais le lire plutôt rapidement. Surtout que là, je vous ai pas dit, mais il commence à avoir bientôt les courses. Donc, du coup, j'ai hâte de voir. Ils sont toujours enemies. Mais j'espère que le Enemies to Lover sera pas gâché au bout de 100 pages. Parce que j'aime pas trop ça. J'aime quand les Enemies to Lovers, ils sont vraiment genre enemies jusqu'à la fin. Donc là, c'est mon avis à 9h30 le jeudi 6. Voilà. Donc vous aurez mon avis de plus tard. Hello, on est samedi soir, il est je crois 18h quelque chose. Et du coup, je viens de terminer ma journée, comme vous avez vu. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je m'ennuie un petit peu, je vous avoue. C'était un peu long aujourd'hui. Mais du coup, je venais pour vous faire un petit point. Déjà, je suis trop contente parce que je suis sortie avec un tas de goodies. Genre, j'ai eu 3 trousses comme ça. J'ai eu le sac qui va avec. Bien sûr, je collectionne les tote bags. Tu peux focus ma tête, merci. Et j'ai eu aussi un éventail. Attendez, je vais l'ouvrir. Un petit éventail et il est hyper robuste. Genre vraiment, il est hyper... Enfin, robuste. Comment on dit ça? Genre... C'est pas un petit éventail en bois, là. C'est vraiment en plastique. En plastique dur et tout, là. C'est trop bien. Enfin bref. Hier soir, j'ai lu. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup. J'ai lu 130 pages hier. C'est rare que je lis autant. Mais du coup, il me semble que je suis arrivée à la page 189 de mon livre. Donc c'est plutôt cool. Il y a moyen que je le termine ce soir, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Plus demain, je pense. Et justement, ça fera la boucle de la semaine. J'avoue que... Alors ça, c'était quelque chose que je voulais vous dire parce que hier soir, j'avais la flemme. Mais c'est vrai que, en tant que fan de F1... Désolée, il y avait un moustique. En tant que fan de F1, je sais ce qui se passe dans cette histoire-là ne peut pas être possible. Genre... c'est pas possible. Clairement, c'est clairement pas possible. Ce serait beaucoup trop de problèmes entre les écuries, etc. Les romances qu'il y a dedans, c'est des histoires impossibles. Donc du coup, en tant que fan de F1, c'est très dur de me projeter que ça peut être réel. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas lu, enfin qui ne connaît pas la F1, franchement, il kiffe l'histoire. Hein. Il kiffe l'histoire parce que il se dit c'est totalement probable, alors que pas vraiment. Genre, c'est pas vraiment possible en soi que ça se passe. Mais voilà, mais sinon j'essaye de prendre des pincettes dessus. Et de toute façon, elle le dit bien au début que elle doit changer l'histoire pour que ce soit un petit peu plus romancé, etc. Donc en fait, j'essaye de prendre un peu de recul sur mes connaissances en F1, etc.
pour essayer de pas trop y penser. Moi, pour l'instant, à mon niveau, à 189 pages, je pense que... Alors, j'aime beaucoup ce que je lis, en soi. Ça va pas être un coup de cœur, je pense. Parce que si c'était un coup de cœur, j'aurais fini d'une traite, je me connais. Mais ça va être, je pense, une très, très, très bonne lecture. Donc voilà, ça va être une très bonne lecture, mais il y avait des petits trucs qui me manquent. En gros, je suis à 189 pages et je trouve qu'il n'y a pas eu assez de courses pour représenter une vraie saison de F1. Mais encore une fois, ça reste de la fiction, etc. Donc il faut que je me détache. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas aussi, il n'y a pas beaucoup de mise en avant de la F1. Genre, en gros, on a les points de vue des deux protagonistes principaux. Mais en fait, j'aurais grave aimé savoir en général comment ça se passe l'histoire, genre le tableau, classement. En fait, je pense que aussi, en tant que fan de F1, je pense que c'est ça que j'attendais, on va dire ça comme ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être compliqué pour vous de lire ça. Dans le sens où, en fait, en F1, vous avez les classements écurie, vous avez les classements pilotes. Et en fait, j'aurais grave aimé avoir, en fait, parce que je crois qu'il y a eu 2 ou 3 courses pendant ma lecture là, et j'aurais trop aimé avoir justement les classements. Que par exemple, l'autrice, elle met des tableaux à la fin où on voit le classement de tout le monde. Ok, on va suivre la progression de la protagoniste, etc. dans ce monde masculin, mais j'aurais grave aimé voir les points d'équipe, les points, mais juste un petit tableau simple. Vous voyez, enfin, après, je sais pas si c'est la F1 girl en moi qui fait ça, mais voilà, ce serait vraiment le petit truc qui ferait que les fans de F1 vraiment seraient peut-être un peu plus à fond dedans. Parce que clairement, quand on suit une saison de F1, c'est clairement les points qu'on regarde. On regarde les points pilotes, parce que du coup, c'est lui, on va savoir c'est qui le pilote de l'année. Et les points écurie, parce que du coup, il y a toujours une écurie qui gagne meilleure écurie à la fin de la saison. Donc voilà, donc ça c'est en gros. Donc pour l'instant, ça c'est mon avis à 189 pages. Mais en vrai, je pense que vu l'histoire, ça va bien se terminer. Parce que de toute façon, c'est de la green romance. Et dans tous les livres que j'ai lus de Kéros, il n'y a jamais eu de soucis à la fin. Ça s'est toujours bien terminé. Donc je pense clairement qu'ils vont peut-être monter en classement, monter en puissance. L'écurie va monter en puissance avec les deux. Donc avec la protagoniste principale et le protagoniste. Donc voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas forcément la F1 et qui veulent faire un pas dans la F1, je trouve que c'est déjà très bien parce que on a déjà l'univers en général. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais aller me prendre une douche. Alors, je ne vais pas lire maintenant. J'ai une envie de jouer à GTA. Donc je vais me poser tranquille, jouer un petit peu à GTA. Et peut-être qu'après manger, je continuerai à jouer. Je pense que c'est fort probable. Et je lirai avant de dormir. Et vu que demain c'est dimanche, je me permets de lire jusqu'à 2h du matin, s'il faut, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, le soir, clairement, je culpabilise de ouf de lire tard, parce que je me dis, je lis et j'ai pas assez de sommeil. Et le sommeil est hyper important chez moi, parce que si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis quelqu'un de désagréable. Voilà. Mais bon, bref, j'ai assez blablaté, parce que ça fait 8 minutes 45 que je parle. J'espère que je vais réussir à couper ça au max. Mais bon, de toute façon, je pense pas que... tout le temps, je dis ça, je pense pas que vous aurez un vlog très long. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous aimez le vlog, parce qu'en fait, vraiment, comme je vous dis, je crois que je l'ai dit 40 fois dans ce vlog, j'ai l'impression qu'il n'est pas intéressant. Donc, je sais pas, essayez de me rassurer dans les commentaires ou envoyez-moi un message pour me rassurer en me disant « Mais si, Elena, c'était grave intéressant ». Au moins, je sais que j'aurais pas fait ça pour rien, quoi. Enfin, bref, voilà. Hello, on est dimanche, donc dernier jour du vlog. C'est sûr que c'est aujourd'hui le dernier parce que j'ai fait le montage aujourd'hui. Je viens tout juste, genre là il est 15h je crois, ouais il est 16h même, et je viens tout juste de terminer le montage du coup de toute la semaine. Enfin, le montage, c'est pas vraiment le montage, en gros j'ai mis toutes les vidéos à la suite, il me manque juste les petites transitions, les petits trucs que je rajoute à chaque fois, etc. Mais bon, ça c'est une histoire de montage. Donc il me manque que cette partie-là. Mais là, je me suis dit, je vais arrêter et je vais terminer mon livre parce qu'il me reste 60 pages avant la fin. Donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Donc je pense que si je me mets, je reste concentrée sur ma lecture, je le finis en 1 heure.
que habituellement je lis 50 pages en 1 heure. Donc je suis à 71%. Donc je pense que là je vais me poser et je vais filmer justement la fin de lecture parce que il reste pas grand chose. Je suis à 212 sur 298. Donc voilà, comme ça je finis aussi le vlog et je donne mon avis à la fin aussi. Et je sais pas si je poste le vlog ce soir, mais je pense que ça va être plus demain. Parce que j'ai pas encore travaillé sur la miniature, etc. Et ça prend un petit peu plus de temps. Donc je pense que ça va être posté, je pense, demain soir. Donc voilà. Je vous retrouve, il est 20h30 et du coup je voulais vous faire un petit point du coup sur ma lecture, donc le dernier virage de Christine Laramé. C'est une très très bonne lecture, c'est pas un coup de cœur vraiment parce que je pense qu'il y avait des parties pour moi, ça traînait un petit peu. Alors il y avait tout le temps de l'action, ça j'avoue, mais par contre je trouve que après ça c'est mon avis parce que je sais que je suis fan de F1 etc. Donc il manque un petit peu de détails. Donc voilà en gros, mais en tout cas ça reste une très très bonne lecture. En tout cas si vous voulez lire du Kéros, si vous voulez lire du Christine Laramé, je vous conseille à 100%. Genre elle écrit super bien. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui. Voilà, ce sera un 4 sur 5. Donc très très bonne lecture quand je mets 4 sur 5. Toujours pas de coup de cœur. J'ai toujours pas trouvé de coup de cœur cette année. Alors qu'on est au mois d'août. C'est très dur. Parce que j'ai l'impression de rien aimer dans ce que je lis. Enfin, j'aime ce que je lis, mais en fait, j'ai besoin de trouver un coup de cœur. Je sais pas pourquoi, mais il me manque la petite flamme où je suis là en mode waouh, ce livre-là, il m'a marqué cette année et tout. Enfin bref, ça viendra. Hein. Il reste encore un peu de temps avant la fin de l'année de me dire ok, j'ai trouvé mon livre. J'en ai plein qui m'attendent dans ma palle, donc je pense qu'il y en a bien un dedans où je vais vraiment être là en mode waouh, c'est un coup de cœur quand même. Faut pas déconner. Mais bon, bref. Et du coup, voilà, donc je voulais clôturer là-dessus. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, je reviens sur le dernier virage. Alors, pour les dates de sortie, alors ça sort donc pour le livre que je vous ai dit là, le dernier virage. Donc la sortie Canada papier a été déjà faite au Canada. Donc c'est sorti le 7 août, donc c'était avant-hier. Et du coup, la sortie officielle en papier en Europe, c'est le 13 août, donc dans la semaine. Et la sortie numérique, c'est également le 13 août. Donc si ça vous intéresse, pour ceux qui sont en métropole, il faudra se rendre en librairie, je pense, directement. Et pour la sortie numérique, c'est dispo sur Kobo, Kindle, Apple, etc. Donc voilà, donc rendez-vous le 13 août si vous voulez lire cette histoire. Mais en tout cas, moi j'ai adoré. Voilà, comme je vous ai dit juste avant, c'est pour moi un 4 sur 5. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. De toute façon, je ferai une review sur ma page Insta en mettant les petits plus, les petits moins, etc. J'essaierai de détailler ça. Mais voilà. Mais je le ferai, c'est sûr que déjà il faut que je fasse la review avant le 28. Mais déjà il y aura cette première vidéo là, parce que je considère que c'est une première partie déjà de review. Et la deuxième partie de review arrivera en post. Mais comme je vous ai dit, cette vidéo là n'était pas obligatoire pour ce post là. On nous a surtout demandé de faire des reviews sur les réseaux sociaux. Donc pour YouTube, c'est moi qui a décidé de le faire moi-même, etc. Il n'y a eu aucune demande là-dessus, donc c'est moi-même qui a décidé. Donc voilà. Donc je pense que je vais clôturer cette vidéo là. Je vais finir le montage de la vidéo. Mais là, vu l'heure, il est 20h40 là. Je pense pas poster ce soir. Je pense que le mieux ce sera de poster demain. Au moins je sais que j'ai le temps, etc. Mais en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce sera quand.
Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'arrive dans mes 2 semaines en fait de révision pour ma soutenance orale. Donc je sais pas si je vais tourner des vidéos. En vrai, il y a moyen que je fasse une pause et que je revienne vers septembre. Je préfère faire les choses genre proprement, un contenu qualitatif, que juste faire des vidéos pour faire une vidéo, ça m'intéresse pas. Peut-être que je filmerai mon anniversaire, parce que du coup c'est le 20 août. Peut-être que je ferai un petit truc pour mon anniversaire, je sais pas si je sors ou quoi, mais j'aimerais bien filmer ma journée d'anniversaire, histoire de me rappeler ou quoi. Donc faire ça. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est tout. Mais voilà. Mais en tout cas, si vous voyez pas des vidéos pendant les 2 prochaines semaines, je m'en excuse. Mais c'est juste que ça veut dire que je peux pas, que j'ai pas le temps ou que j'ai pas la tête à. Parce que je vous avoue, là, les 3 prochaines semaines vont être assez denses pour le travail et pour l'école. Donc voilà. Donc je préfère, je pense, prendre une vraie pause à ce niveau-là. Sur les réseaux, je ferai c'est sûr, la review de Dernier Virage. Mais je pense pas faire plus que ça. Donc voilà, donc c'est ici qu'on clôture ce vlog. J'espère que vous avez aimé cette petite semaine avec moi. Moi j'ai trouvé ça sympa de se retrouver un petit peu pendant une semaine. Ça m'avait manqué un peu de prendre la caméra et un peu filmer toute ma vie. Mais voilà, mais j'espère qu'on se voit assez rapidement. Donc voilà, je vous fais des petits bisous.